nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Définition du imsak. Dans la langue arabe, le terme imsak provient de la racine amsaka, qui désigne le fait de retenir une chose. Dans le lexique islamique, au sujet du jeûne, ce terme désigne le fait de se retenir et de s'abstenir des choses qui annulent le jeûne, comme le fait de manger, de boire, d'avoir une relation sexuelle, etc. Ainsi, lorsque l'on traite le sujet du imsak, la formulation correcte est de dire que nous traitons de la question du moment, à partir duquel le jeûneur fait le imsak. Ensuite, il est très important de comprendre que, dans les paroles des savants, il y a deux sens différents qui sont voulus par le moment du imsak. Mélanger ces deux sens, puis appliquer les paroles des savants concernant une des formes sur la seconde entraîne chez les gens beaucoup d'incompréhension. La première forme de imsak, le fait de dire qu'il est obligatoire aux jeûneurs de faire le imsak avant le moment de l'aube. Les textes du Coran, de la Sunna, ainsi que le consensus des savants, montrent que le moment auquel il est obligatoire aux jeûneurs de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne est le moment de l'aube réelle. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, numéro 2, verset 187, traduction rapprochée du sens du verset. Et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'aube. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient ni sur lui, a dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum, qu'Allah l'agrée, fasse l'appel à la prière, car certes, il ne fait pas l'appel à la prière avant le lever de l'aube. » D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il y a deux aubes, la première n'interdit pas la nourriture et ne permet pas la prière, et la seconde interdit la nourriture et permet la prière. » Les textes authentiques montrent que la première aube, l'aube menteuse, est une lueur rouge qui monte de manière verticale à l'ouest, puis vient la seconde aube, l'aube réelle, qui est le fil blanc qui apparaît sur toute la largeur de l'horizon, c'est-à-dire que la première aube n'interdit pas la nourriture pour la personne qui veut jeûner et ne permet pas de prier la prière obligatoire du subh. C'est-à-dire que la seconde aube, qui est l'aube réelle, naît au moment où la nourriture devient interdite à la personne qui veut jeûner, et c'est également le moment où il devient permis de prier la prière obligatoire du subh. L'imam Ibn Hubayra, mort en 560 du calendrier hégirien, a dit « Les 4 imams sont en consensus sur le fait que le temps qu'il est obligatoire de jeûner s'étend du lever de la deuxième aube jusqu'au coucher du soleil. Ils sont également en consensus sur le fait que la deuxième aube, qui est celle après laquelle il n'y a pas d'obscurité, est celle qui interdit la nourriture, la boisson et le rapport sexuel. » Ainsi, les savants ont clairement mentionné qu'interdire aux jeûneurs de manger, de boire, etc. avant l'aube réelle est une innovation qu'il est obligatoire de réprouver. Voici des paroles de savants sur ce point. L'imam Ibn Hajar, mort en 852 du calendrier hégirien, a dit « Fait partie des mauvaises innovations ce qui a été inventé à cette époque, consistant à faire le second appel à la prière environ 20 minutes avant l'aube durant le mois de Ramadan, et d'éteindre les lampes qui ont été placées comme signe pour indiquer le moment d'interdiction de la nourriture et de la boisson pour celui qui veut jeûner. Ceux qui ont inventé cela ont prétendu que c'est pour faire preuve de prudence vis-à-vis de l'adoration. Cheikh Sadi a dit « Ce que font beaucoup de gens à notre époque en avançant beaucoup le souhour, ceci est une innovation. Et par la cause de cette innovation, ils ont instauré un moment précis où il est obligatoire de s'abstenir. Et un autre temps pour le lever de l'aube, alors qu'Allah et son messager, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, ont lié cela avec l'apparition claire de l'aube. Et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'aube. Et Allah n'a pas dit, jusqu'à ce qu'il reste avant l'aube, un quart d'heure, ou une autre durée précise, comme ils le prétendent. Leur objectif dans cela est la prudence, mais ils se sont trompés et ont légiféré ce qu'Allah n'a pas permis. La prudence se trouve dans le suivi des actes du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et des rites qu'il a établis. Si ceci avait été une bonne chose, il nous aurait précédé dans cette chose. Cheikh Abdallah al-Bassam a dit « Le moment du imsak est le lever de l'aube, comme Allah l'a dit.
et mangez et buvez, jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'aube. Par cela, nous savons que les 2 temps que les gens ont institués, un temps pour le imsak et un temps pour le lever de l'aube, est une innovation à propos de laquelle Allah n'a envoyé aucune preuve. Il ne s'agit que d'insufflation satanique dont l'objectif est de perturber les gens dans leur religion. La voix de Mohammed, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et que le imsak est au début du lever de l'aube.